Bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Rich, je suis PDG d'MREX et également prof en ingénierie financière au Collège. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Lemieux, gradué du certificat d'ingénierie financière multilogement et également un membre de la meute multilogement. Olivier était contremaître dans une entreprise de maçon, travaillait 50, 60, bref, d'innombrables heures avec 3 jeunes enfants à faire de l'immobilier à temps perdu et a décidé de devenir un investisseur immobilier à temps plein, a fait des bons investissements, des gros moves durant le COVID et il va nous partager ses succès et également ses défis. Je vous souhaite un excellent épisode. Merci beaucoup d'être là avec nous. Salut Olivier, comment ça va? Ça va bien, toi, Nick? Ça va très bien, merci d'être ici. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Fait que tu es un investisseur immobilier apparemment. C'est ce qu'on dit, ouais, ça a l'air. Comment tu as fait pour commencer en investissement immobilier? Qu'est-ce qui t'a mené là? Moi, en fait, ça date depuis, comme tout le monde, au début, quand on est jeune, on ne connaît pas le multilogement. Puis là, moi, je travaillais sur la construction, je voulais faire un flip. En 2016, j'ai acheté ma première maison à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je dis, je vais faire un flip, c'est un bon coup. Puis tout ça, fait que, l'histoire classique, ma blonde tombe enceinte. Fait qu'est-ce qu'on fait? On garde la maison. C'est ça, oublie le flip. Là. Ouais, c'est ça. Fait que fini de rénover la maison. Ma blonde tombe enceinte. Finalement, là, on a un deuxième enfant. Puis là, je me dis, là, je repars, je refais un flip. Ouais. Finalement, je trouve pas de deal. Puis là, je tombe sur une de tes vidéos, la MREX, multilogement, c'est quoi ça? C'est pas payant, c'est sûr. 200$ par mois d'augmentation. Je rentrerai jamais dans mon argent, finalement. Ouais. Régie du logement. Ouais, c'est ça. J'ai oublié ça, c'est pas bon. Puis là, ça a comme planté une graine. Puis 2019, j'ai fait le cours j'avais commencé à regarder. Là, j'avais vu tes vidéos et tout ça. Je comprenais pas trop encore, en tout cas. Je regardais là. Je calcule mes affaires, ça marche pas. Pas payant, ça doit pas être vrai cette histoire-là. Fait que j'ai fini par faire le cours d'ingénierie financière en fin 2019, début 2020. Okay. Ouais. La COVID arrive. Fait que là, le monde ne savent pas trop où ça s'en va, tout ça. Puis moi, je rentre un 9 sur un 8 à Sherbrooke. Finalement, je tombe deuxième. La personne, elle se désiste, souvent qu'elle a peur, je sais pas de quoi, que ça plante. Puis là, finalement, moi, c'est un des meilleurs coups qu'on a fait. On a eu l'immeuble quasiment à rabais. Ça, t'as acheté ça en plein COVID? Ouais, c'était quoi, le 20 juillet 2020? Aïe, c'est bon ça! Fait que, c'est le même que ça a commencé. Puis là, encore là, c'est bon, on fait le cours d'ingénierie financière, mais sur papier, tout est beau. Puis nous autres, il y a un principe qu'on n'a pas compris, c'est que il faut. C'est de l'investissement qu'on fait, c'est pas une job dans le fond qu'on veut se créer. Ouais. Fait que, on faisait tout par nous-mêmes. Puis une année, on a bien vu que ça fonctionnait. On a vu le potentiel. Là, je veux dire, on a vu le refinancement, mais parce qu'en fait, le premier immeuble qu'on a fait, là, on était chanceux. Il y a toujours eu 2 appartements qui se libéraient de la shot. Fait que, comme ça, nous autres, on était capables de supporter la dette pendant que les 6 autres payaient. Oui. Fait que là, tu rénovais à coup de 2 logements, dans le fond. C'est ça. Puis là, c'est quand, par exemple, c'est bon, on fait un gros profit, capable d'en acheter un autre, puis d'en acheter un troisième. Mais là, c'est quand, par exemple, tu te dis, OK, moi, on appelle Mélanie, là. On vide le 8 puis on le fait au complet. Ouais. Tu as un 8 de vacant. Tu fais ça par les fins de semaine. On travaille 60 heures chacun par semaine à nos jobs. Ça arrive ça de Montréal, puis on descend les fins de semaine. C'est là qu'on a mangé un gros coup. Là. Ouais. Fait que ça, on a compris que ça ne fonctionnerait pas comme ça. C'est quoi l'affaire que tu as le plus compris? C'est au niveau de pas juste le côté investissement, mais le côté structure, de bâtir une business, dans le fond? C'est sûr que la structure d'entreprise, là, aujourd'hui, je travaille que là-dessus. Ouais. Structure d'entreprise, trouver des deals. Ça, le partenariat, ça, on pensait tout faire tout seul. Ouais. Puis c'est pas trop long qu'on est dépassé par les événements. Là, puis t'arrives là, le soir chez vous, là, puis il est 11h30, puis bon, là, j'ai toutes les faire. Laisse faire ça, puis là, tu te rends compte que le comptable t'appelle, hey, ça, c'est pas là, ça, c'est pas connecté à QuickBooks, tout ça. Tu te rends compte que là, tu es dépassé par les événements, puis il est trop tard pour. Je suis encore en train de rattraper les erreurs d'il y a un an. Ouais. Tu te rends compte que tu n'as pas tant envie de faire des affaires dans lesquelles tu n'es pas bon, puis tu n'aimes pas. Ouais. Puis que même si tu mettais l'effort pour le faire, pas sûr que c'est le meilleur investissement de temps non plus. C'est ça.
je me suis découvert des nouvelles forces comme dans la dernière année, là, dans les dernières acquisitions. Puis c'est là que j'ai compris que je pouvais apporter le plus de valeur, justement. Puis ça ne sert à rien que moi je fasse tout ça. Là. Je suis bien plus payant. Puis la preuve, dans les, je pense, 6 derniers mois, j'ai doublé mon parc. Là. Ouais. Puis on est en train encore de le doubler quasiment. Parce que là, tu peux te concentrer sur ces forces. Exactement. Okay. C'est quoi les forces? Ben, je suis fort justement pour structurer l'entreprise. Depuis la meute, là, j'ai mis en application exactement, puis je me rends compte que ça fonctionne vraiment bien, puis que juste le fait d'avoir structuré ça, ça m'a permis de développer un nouveau partenariat avec 2 autres investisseurs à Granby. Ah ouais, OK. Puis en dedans de 3 mois, là, ben pas 3 mois, c'est quoi, 2 mois, on a notarié notre premier 6, puis on a des promesses d'achat pour 35 portes là, à Granby. On commence, ça, puis la prochaine étape, c'est de trouver des capitaux. On verra, mais je suis fort pour trouver, structurer, trouver des deals. C'est pas moi qui fais les cold calls, c'est mon autre partenaire, parce que moi, je suis pas. Lui, il est vraiment solide. Il aime ça faire des appels. Ouais, c'est lui, Toi, tu débroussailles, puis après ça, lui, exactement. va closer. Puis lui, c'est vraiment sa force qu'il apporte dans le partenariat. Là. Puis justement, son taux de closing est assez élevé, c'est assez impressionnant. Fait que je pensais jamais que ça allait débloquer à ce point-là, mais avec la structure qu'on a, là, quand tout va être notarié, on va être prêt vraiment à gérer la croissance de l'entreprise puis tout ça. Nice. Fait c'est quoi la chose qui t'a le plus poussé à faire de l'investissement immobilier? On parle souvent du why ou de ce qui nous a inspiré ou de notre mission. Là. Bien, moi, j'étais contrairement dans une compagnie de maçonnerie initialement. Puis ça n'avait pas d'allure. Je commençais à 6 h le matin, je finissais à 6 h 30, 7 h le soir. Les fins de semaine, je jobinais, je ramassais de l'argent. J'avais aussi ma première fille qui est venue au monde, ma deuxième, après ça ma troisième. Là, je me disais, non, ça s'arrête là. Mais là, je me disais, moi, je veux pas que mes enfants travaillent comme moi, ça n'a pas d'allure. Puis là, quand j'ai commencé en 2020, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec tout l'argent que j'ai accumulé. Il faut que je fasse de quoi, parce que je ne pouvais pas continuer à travailler autant d'heures que ça n'avait pas d'allure. Fait que c'est là que je me suis dit, regarde. Qualité de vie, choix, décision, surtout. Là. C'est surtout pour ma femme et mes enfants. C'est vraiment ça qui. Plus que pour moi. C'est sûr que moi aussi j'en profite, là, mais c'est vraiment pour eux. Il y a beaucoup de gens qui se mettent des blocages, qui ne veulent pas, mettons, investir dans l'immobilier pour telle raison, ou ils ne veulent pas embarquer dans des partenariats pour telle autre raison. Les humains, on est bons pour se limiter, puis se mettre des blocages. Mais j'entends souvent celle-là de « Ah, mais tu sais, j'ai pas le temps ». Ou, puis surtout, ils vont mettre le blanc sur le fait d'avoir des enfants puis une femme, ou dans le cas contraire, une femme qui a un conjoint et des enfants, puis t'as 3 enfants, ils ne sont pas super vieux. Non. Puis moi, j'en ai 4, ils ne sont pas super vieux non plus. Moi, je considère que c'est une force d'avoir une famille, d'avoir ces enfants-là. Moi, je trouve que ça me donne plus de drive encore à des moments que j'ai peut-être moins de drive. Puis, tu considères, toi, que c'est un avantage ou un désavantage? C'est un énorme avantage. Chaque fois que je me lève tous les matins, c'est la motivation. Puis eux sont contents de venir avec moi dans l'auto, voir les immeubles, puis voir les rénovations qui se font. Puis eux aussi, ils appellent ça des maisons, là, mais hey, c'est à nous, cette maison-là. Oui, c'est à nous. Puis là, Ils ont quel âge, les enfants? La plus jeune, elle vient d'avoir 1 an. La deuxième, elle a 3 ans. Puis la dernière, elle a 5 ans. 5 ans. Fait que là, à 5 ans, tu as commencé à expliquer qu'est-ce que tu faisais. Oui, bien là, c'est ça. Là, elle est sur le point de perdre sa première dent. Fait que là, je vais lui donner un petit 5 $ pour qu'elle puisse éventuellement acheter une maison avec nous autres. Mais ça, c'est drôle parce que ça me fait penser à moi avec mon gars que mon fils va avoir 10 ans. Il a eu 10 ans, en fait, cette semaine. Mais je me rappelle, la première fois que je l'ai emmené d'ailleurs à Sherbrooke, je pense que c'était un samedi. J'avais besoin d'aller voir faire le tour des chantiers. Puis on avait plusieurs chantiers qu'il voulait. Puis je disais à la maman, j'ai emmené mon gars, je vais te laisser avec les filles. Puis je me rappelle dans la voiture que j'essayais d'y expliquer ce que je faisais dans la vie. D'expliquer le concept j'avais déjà un peu expliqué le concept d'investir dans la vie, j'avais expliqué que, mettons, tu vois McDo, tu aimes ça aller manger là, mais savais-tu que tu pourrais, au lieu de dépenser ton argent pour manger là, tu pourrais dépenser ton argent pour être essentiellement propriétaire. Je prenais le McDo comme exemple, mais j'expliquais le concept d'acheter des actions d'une compagnie et tout ça, puis c'est drôle parce qu'après ça, souvent, il me disait « Ah, papa, au lieu de m'emmener à telle place, j'aimerais ça devenir propriétaire de cette place-là à la place. » Puis après ça, j'ai emmené ça comme à un autre niveau, cette journée-là que j'étais allé à Sherbrooke. Puis
j'y expliquais c'était quoi être propriétaire d'immeuble puis investisseur immobilier. Puis pas si facile que ça à expliquer à un enfant. Hein? Non, mais c'est sûr qu'il faut rester assez basique, là. Mais moi, il a compris très bien qu'on achetait des immeubles, qu'on les rénovait, puis on offrait une qualité de vie à nos locataires quand même. Puis elle voyait le avant et après. Elle trouve ça. Je pense que ça va être une bonne. En plus d'être un bon motivateur, les enfants, pour l'investisseur, l'entrepreneur, je pense que ça peut être une bonne éducation aussi pour les enfants. Là, tout à fait. Puis, il y a beaucoup de gens. C'est quelque chose que j'ai remarqué au Québec beaucoup. Là, on disait qu'au Québec, on a une culture de séparer beaucoup le personnel du travail. C'est comme. On travaille de 9 à 5, lundi au vendredi. La fin de semaine, c'est pas de travail. Puis tout le monde prend ses vacances à la semaine de construction, puis à Noël. Tu sais, comme aux États-Unis, c'est sûr que c'est une plus grande population, c'est une mentalité peut-être moins qui a été influencée par la religion catholique. Fait que c'est une mentalité qui est plus industrielle, si on veut. Puis les gens sont comme, ben, c'est la fin de semaine, ouais. Tu sais, j'amène mes enfants, puis je peux faire le tour de mes chantiers, puis je vais arrêter au bureau, faire une couple d'heures de whatever. Mais je pense que c'est une belle éducation qu'on peut donner à nos enfants. Puis quelqu'un qui a des enfants, il ne faut pas qu'il se gêne d'investir en immobilier. Pas du tout. Parce qu'il y a des enfants, là. Au contraire, des belles leçons à apprendre là-dedans. Ouais, les enfants font que te motiver. L'immobilier peut te permettre d'avoir justement des plus beaux moments. Si tu fais juste travailler 9 à 5 tous les jours, puis tu ne pas tes enfants de la semaine. Tu contrôles ton temps, puis tu peux soit travailler plus tard le soir ou quand les enfants sont à l'école. Tu peux manager mieux ton temps que si tu travailles 9 à 5 pour quelqu'un. Ouais. C'est quoi la décision la plus importante que tu as prise à date comme investisseur immobilier? C'est quoi la décision là, que tu t'es dit, OK, tu sais que tu as ruminé là-dessus, puis finalement tu as pris une décision. C'est ça qui a eu le plus grand impact à date sur ce que tu fais? Ben, c'est facile de dire aller se former, mais mis à part ça, parce que c'est sûr que sans ça, tu ne peux pas réussir. Moi, sans l'ingénierie financière, j'aurais jamais acheté mon premier immeuble. L'immeuble, il était sur Centris, puis je l'avais vu, puis j'ai dit, ça, c'est pas bon. J'ai tossé du revers de la main. En plus, moi, je m'en allais l'acheter. Tu l'as payé avant moi. J'espère que c'est pas celle-là. Ça manquait un bon coup. Mais. C'est celle-là. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais. Quand je m'en étais informé, tu avais déjà ton nom. Ah ouais? Tant mieux. Je suis content. Mais sinon, le fait d'avoir, en octobre passé, d'avoir pris la décision d'aller en immobilier temps plein, ça, vraiment, ça a été un game changer. Ça a changé l'entreprise de A à Z, parce que, comme je disais tantôt, on était clairement dépassé par les événements, puis rien n'était à jour, il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de vision, il n'y avait pas de valeur d'entreprise, rien qui était mis en place, on ne savait pas où on s'en allait. Puis la seule raison pour qu'on réussissait, c'est parce qu'on faisait tout nous-mêmes. En réalité, on ne réussissait pas parce qu'on passait à côté de notre vie. Là. Fait que, tu faisais des bons achats, fait que ça aidait. Puis le marché nous aidait, là, c'est sûr. Le marché était formidable. C'est sûr qu'on les calculait quand même, puis que ça fonctionnait avec le chiffrier, puis tout ça. Mais on n'aurait jamais pu avoir l'explosion qu'on a présentement si c'était inévitable. C'est correct au début. Je pense que c'est tout faire au début, puis, mais à un moment donné, si tu veux avoir du scale, si tu veux croître, c'est une business, hein, l'immobilier, c'est pas passif. Là. On le dit souvent dans les épisodes, on dit souvent au collège, investir en immobilier, à moins que tu aies un investisseur passif derrière quelqu'un, c'est une business, dans le fond, tu achètes. C'est sûr, puis c'est sûr qu'il faut que tu sois passionné par ça, parce que moi, j'en parle, ma blonde était curieuse de m'entendre parler. Là. Elle me répond même plus quand j'en parle, parce que mais c'est une business, puis quand tu es passionné par ça, ben c'est même plus un travail. Là. Tu fais ça, puis moi, toute ma vie tourne autour de ça. Là. C'est sûr qu'il y a des moments où est-ce que je consacre entièrement à ma famille, mais sinon, se former, c'est pas un luxe. Non, c'est pas un luxe, puis c'est pas comment je pourrais dire, c'est pas comme aller à l'école quand on était jeune. Là. Je veux dire, c'est passionnant, puis tout ce qu'on apprend, puis tout ce qu'on peut mettre en application peut nous permettre justement de pousser nos visions plus loin. Quand tu vois ce que tu peux faire, c'est impressionnant. C'est quoi la chose que c'est quoi le conseil que tu donnerais à Olivier, à l'Olivier d'il y a 3 ans, mettons, là? Ou... le conseil, je dirais, ouvre-toi plutôt au partenariat, ça c'est sûr. C'est bon. C'est inévitable, parce que ça revient tout le temps à dire, tu peux pas tout faire tout seul. Je dirais... Faut pas avoir peur, se former, puis faire un maximum de promesses d'achat. C'est bon, ça. C'est ça.
des bonnes habitudes à Puis avoir. c'est sûr que structurer, c'est pas vrai. Je dirais aussi, avant tout ça, structurer mieux l'entreprise, là, vraiment, parce que c'est vraiment ça qui va faire si tu gères bien la croissance ou pas. Tout à fait. Ouais. Puis est-ce que ton métier, parce que tu disais tantôt, là, tu travailles en maçonnerie comme contremaître, est-ce que ton métier te sert beaucoup maintenant comme investisseur? Oui. Par contre, la construction, c'est quelque chose que j'aime de moins en moins. Ah ouais? Puis j'ai justement rentré un autre partenaire qui va lui être délégué. OK. Qui va gérer le côté ouais, construction. je peux l'épauler là-dedans parce que lui aussi a énormément de connaissances là-dedans. OK. Mais moi, c'est quelque chose que je veux vraiment délaisser, puis j'ai assez donné. Ouais. J'ai assez donné. Ouais. Ça, j'aime ça. je te file là-dessus, honnêtement. Là. Je te file en maudit là-dessus. La construction, ça n'a jamais été mon domaine préféré. Puis on a levé des blocs, puis on a rénové des blocs. Puis c'est un domaine spécial, la construction. Ouais. On va dire ça de même, là. C'est bien particulier. J'aime ça voir avant, puis après. Quand c'est fini. Je veux voir entre les deux. C'est le fun de voir le projet partir. Ouais. C'est le fun de le voir quand il est fini, surtout s'il il est on budget puis on time. Là. Ouais. Puis mais tout l'entre-deux, là, c'est ça. On budget, on verra bien. Drôle l'industrie, ouais, c'est ça. L'immobilier, tu sais, je pense qu'au Collège MREX, une des choses qu'on tente de faire, c'est d'aider les gens à réaliser que c'est accessible, mais pas nécessairement que c'est facile. Tu sais, il y a des belles valeurs que tu peux créer. Tu peux vraiment changer ta vie, je pense, à travers l'investissement immobilier, comme à travers d'autres domaines d'entrepreneuriat, parce que c'est un domaine hybride d'entrepreneuriat et d'investissement, mais c'est aussi pas facile à bien des moments. Puis, les gens qui pensent que l'investisseur immobilier est bien chanceux, là, t'es chanceux, tu t'es fait des centaines de milliers de dollars de valeur aussi, pis ça, mais il y a beaucoup de difficultés et d'obstacles à surmonter. C'est quoi ton truc numéro un pour gérer les moments, on va dire, qu'on ne souhaite pas, mais qu'on sait qu'ils font partie de la game? Bien, ça revient à dire ce que je disais tantôt, vraiment, avoir une bonne structure, ça va te permettre de mieux recevoir les problèmes, de mieux les gérer, ça c'est inévitable. D'être bien entouré, puis d'être connaissant, ça va te permettre, parce que c'est inévitable, tu vas avoir des problèmes un jour ou l'autre. En fait, c'est d'accepter, de l'accepter. Le monde, on a de la misère à accepter ça. À chaque fois, je parle souvent des investisseurs, puis je leur dis, ouais, mais tu sais, comme, là, tu trouves ça tough, ou tu chiales contre ça, mais comme, tu t'attendais à quoi? Tu t'es embarqué dans un domaine où il y a des belles choses que tu peux créer. C'est sûr que en contrepartie, ben, tu as peut-être à manger du pain noir aussi. C'est normal. Il faut que tu l'acceptes. Oui, puis il faut que tu te concentres sur les choses que tu peux contrôler. Ouais. Les taux d'intérêt, on a beau dire ils augmentent. J'aimais mieux quand ils étaient à 2 mais il faut faire avec. Il faut trouver une solution à ça. Ça ne sert à rien de ruminer là-dessus. Non, ça c'est tout à fait. C'est la bonne solution, je pense. Hein. J'en parlais dans un des épisodes précédents. Qu'au final, je pense que l'investisseur qui va réussir et qui va perdurer, c'est l'investisseur qui voit tout comme étant juste une situation. C'est une situation. Ouais. Tandis que lui ou elle qui ne réussira pas, c'est la personne qui voit ça comme étant un problème. C'est sûr que si tu approches quelque chose comme étant un problème, ben, tu n'auras pas le même mindset que si tu approches toute chose comme étant une situation. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit souhaitable ou non, que tu aies le contrôle ou non. C'est une situation. Ta job, c'est quoi? C'est de dealer avec la situation du mieux que tu peux. T'sais. Ça va toujours être ça. On revient au taux d'intérêt. Si tu arrêtes à ça pour ne pas acheter, ben, tu n'achèteras jamais. Là. Non, c'est ça. Fais avec, puis trouve une autre façon d'acheter. Il y a toujours une façon. Là, puis, tout à fait. Si tu regardes ça, c'est trop élevé, ben, c'est pas bon. Absolument. C'est quoi la chose que tu aimes le plus de l'immobilier? Le notaire. Non, mais... qu'il y a un gros refinancement. Puis que les taux étaient à 2 là. Mais j'aime aussi acheter. J'aime dépenser aussi. Ouais, j'aime dépenser en mise de fonds. J'aime ça. Là, c'est après ça. L'immeuble est à moi. Je suis fier de l'avoir. J'adore l'immobilier. J'aime ça parler à mes locataires. J'aime pas ça les gérer, mais j'aime ça leur parler quand ça va bien. Puis tout ça. J'aime ça aussi parce qu'on dit que mon partenaire tantôt il appelait pour approcher les gens qui sont à vendre. Moi, j'aime ça. Après ça, rentrer dans la négociation justement avec le chiffrier, puis tout ça, leur montrer ça, puis je suis fier du calcul que j'ai fait, puis de montrer la rentabilité, ben pas la rentabilité, mais ils sont impressionnés par ça quand même. Pourrait fonctionner, tout ça. Donc, les gens sont impressionnés par ça, puis le monde, après ça, ils ont confiance en nous autres, puis les gars ils savent ce qu'ils font, fait qu'ils vendent pas leur immeuble à n'importe qui. Oui. C'est super. Ben, écoute,
Merci beaucoup. Déjà, fin de l'épisode. Merci d'avoir été avec nous autres, puis t'avoir ouvert, puis d'avoir partagé tes expériences. J'espère que les gens qui étaient à l'écoute, puis qui visionnent, vont pouvoir profiter de ton partage. Puis je te souhaite beaucoup de succès dans le futur. Je te souhaite beaucoup de situations, parce que je sais que tu es équipé, et tu vas être capable de les surmonter. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien sûr abonnés à notre chaîne YouTube pour recevoir les notifications des nouveaux épisodes lorsqu'ils sortent. Et également, je vous invite à visionner le site web de MREX, www.mrex.co. Allez dans la section événements et assurez-vous de bien noter les événements à venir, des événements comme mon bootcamp, le Challenge MREX, également les différents forums des investisseurs où on tente de vous partager un maximum de connaissances et d'informations de manière accessible, de manière terre à terre, pour vous aider, bien sûr, dans votre propre parcours comme investisseur immobilier. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et on se voit à la prochaine.